dire, c'est n'importe quelle musique lui va bien. Non, j'aime bien N'importe quelle celle-ci. musique, mais oui, celle-ci, mais ça vous fait toujours sourire. Alors, le monsieur que vous allez nous présenter, Sylvie, est un designer graphique, une pointure même dans le domaine. Rudy Bord. Rudy Bord. Exactement. Lorsque vous vous trouvez, petit exercice là, lorsque vous vous trouvez dans un lieu public, que ça soit école, hôpital, un hôtel aussi, une maison publique, on va dire une bibliothèque, un musée, ou même dans une ville, il y a une signalétique. C'est-à-dire qu'il y a des lettres, il y a des indications partout. Ça, c'est fait par des designers graphiques. Alors, c'est vrai que c'est un métier. C'est un métier, ça fait partie du design. On peut apprendre ça d'ailleurs dans les écoles de design et c'est particulier. Et Rudy Bord, eh bien, évidemment, effectivement, on va dire que les architectes se l'arrachent. Ah oui. Les plus grands travaillent avec lui. Alors, il a quand même fait l'identité visuelle de Bordeaux Métropole, de la ville de Metz, de la New School à New York, de la Station F, vous savez, le futur lieu pour start-up, la Philharmonie d'Hambourg. Donc, il va être sur le Grand Paris, là ? Il va être sur le Grand Paris. Bah voilà. Et on l'a rencontré à ce sujet-là. Regardez. Rudy Bord est designer graphique plus exactement. Son agence intervient sur la signalétique et l'identité visuelle de certaines villes, de musées, de lieux publics, d'écoles. Sa mission, guider l'usager, rendre intelligible et accessible un lieu ou un système de transport, comme ici sur le Grand Paris, pour lequel il met en place avec ses équipes, graphistes, sociologues et chercheurs, le système voyageur des lignes des futurs transports en commun. Je crois qu'il est difficile de considérer que ce bus-là est plus important que celui-là. Donc c'est vraiment la question, soit on parle de tous les bus pareils, et d'ailleurs aussi au moins du train. Est-ce que le métro, on le fait ressortir plus fortement ? Moi je pense même pas, je crois qu'on peut tout à fait se dire on unifie l'ensemble de ces interconnexions. On a la chance de participer à ce projet extrêmement intéressant du Grand Paris Express. Nous avons à considérer, et je crois que c'est la partie presque la plus intéressante, cette relation entre le Paris-Centre et le Paris périphérique. Est-ce qu'on représente de la même manière toutes ces communes extérieures ? Comment on représente le lien entre ces communes et le centre-ville ? Comment arriver à parler de chacun de ces quartiers en à la fois développant une sorte de langage commun, une manière d'écrire commune à toutes, mais en même temps en essayant de faire ressortir la particularité de chacune de ces lieux. Rudy Bord travaille avec des architectes de renom sur les plus grands projets internationaux. Lui, il s'occupe du visiteur. L'orientation par la création graphique est au cœur de ses préoccupations. Tous les lieux ont leur contexte spécifique et c'est ce qu'il met en avant. À chaque fois que nous travaillons sur un nouveau lieu, on essaye de comprendre quel doit être le fonctionnement, de comprendre quelle est l'histoire. C'est une partie très importante parce que si on veut bien concevoir ce futur, il faut le raccrocher à l'histoire. Donc c'est bien cette relation-là qui nous permet de renforcer peut-être aussi le caractère de chacun des lieux. Quand on parle d'orientation, on parle aussi de comment faire que le lieu devienne un peu plus singulier dans ce monde qui a tendance à s'uniformiser et à être de plus en plus ressemblant. Il y a une époque sans doute, Sylvie, où ça s'enseignait dans les écoles des beaux-arts, ce genre de domaine. Mais là, c'est devenu une vraie filière, j'imagine. Une vraie filière, mais plutôt demandée, je pense d'ailleurs, non ? Extrêmement demandée, avec des débouchés. Parce que de plus en plus, en fait, la signalétique, le signe est important. Le design graphique prend une importance. C'est-à-dire que souvent, les architectes l'intègrent à leur projet en amont. Avant, on rajoutait la signalétique. Aujourd'hui, Rudy Bord, il m'explique qu'il travaille en collaboration dès le début sur les projets. Et puis, c'est quand même étonnant de se dire que ces signes-là vont guider les gens. Ça a quand même une fonction. Et en même temps, ils doivent se voir sans se voir. Les signes, c'est ça, en écoutant Rudy Bord, je dis signes, je suis sûre qu'il doit m'écouter puis il doit dire c'est pas du tout ça. Voilà, ça. Si j'essaye d'expliquer au grand public comment ça marche, ça doit être fluide. Se remarquer assez pour qu'on sache où on va.
Voilà, et puis en même ça temps, veut dire qu'on travaille sur la sociologie, ça veut dire qu'on travaille, on étudie les gens, on étudie leur mode de vie, on étudie leur comportement et on anticipe pour les aider, pour les guider. Ça, donc c'est un métier complet. Enfin, d'ailleurs, il est avec une équipe. C'est presque un chercheur, il travaille énormément en plus avec de jeunes étudiants partout dans le monde. Et on travaille toujours avec, j'imagine, en complicité, non seulement avec ces gens, ces sociologues, mais aussi des architectes, je pense. Ah oui. Ceux que vous aimez tant. Oui, ceux que j'aime Madame beaucoup. Madigard. Oui. Très bien.